Il me fallait boire un coup, les gars. Il me fallait boire un coup. Désolé, les gars, mais là, je sors du taf et tout. Après, je suis rentré directement. Chabé le match du Barça. J'avais pas le temps de faire à manger. Donc, voilà, quoi. Je vais graille. Mais, les frères, Barça, Valence, 12e journée de la Liga, les frères. Vous savez, hein, on était éliminés de la Champions League. Ouais, voilà. Ils sont tous moqués de nous, hein. Carré-Chill, Barça, voilà, vous avez fait un mercato estival, vous avez trop parlé, chose qui est vraie, on a trop parlé, surtout moi, je l'avoue, j'ai beaucoup parlé, voilà, j'ai dit le Barça cette année, la Champions League, on allait la gagner et tout, bref, on est éliminé, après la Coupe du Monde, là, on va revenir jouer notre Europa League, j'espère que cette année, au moins, on va pas croiser Francfort et on va pas perdre aux portes des finales. Aujourd'hui, les amis, Xavi, j'avais envie de voir ce qu'il allait proposer aujourd'hui. Parce que vous savez, on a 3 points de retard par rapport au Real de Madrid. Vu qu'on a perdu le Classico et tout ça, le Real est devant. Donc, le Barça devait tout simplement s'imposer parce que je crois que demain, le Real y joue. Le Barça devait tout simplement s'imposer aujourd'hui pour rester, on va dire, à la hauteur du Real. Pour rester, on va dire, à 3 points du Real. Pour pas, voilà, que l'écart de points entre le Real et le Barça s'augmente. Le Barça devait s'imposer aujourd'hui à l'extérieur, mon gars, face à Valence. Et on a affronté une équipe de Valence aujourd'hui qui restait sur 3 matchs. Sans victoire, Gattuso, ça faisait plaisir de voir Gattuso entraîner Valence. En plus, il y avait Cavani et tout du côté de Valence. Du coup, ça faisait un tout petit peu plaisir de voir Cavani, de voir Gattuso et tout ça. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était de s'imposer, les amis. Et franchement, les gars, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que cette équipe du Barça, elle manque de sérénité, elle manque d'agressivité, elle manque elle n'a pas une forte mentalité, elle manque de beaucoup de choses. Déjà, le coach Xavi, j'ai vraiment vu, les gars, aujourd'hui que, franchement, Xavi, merci pour l'année dernière. Merci pour le mois de janvier, là, l'année dernière, avec Adama Traoré, Aubameyang et tout ça. Merci, on va dire en quelque sorte, pour ce début de saison en Liga, où, voilà, on était chaud et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, les gars, que Xavi, il a plus de solution, en fait. Je sais pas, en fait, je sais pas vous, les gars, mais pour moi, Xavi, j'ai l'impression que le gars, il a plus d'idées, genre, il propose plus rien de nouveau. Tout ce qu'il fait, on a déjà vu. Et même avant qu'il les fasse, nous, les supporters, on sait déjà ce qu'il va faire. Aujourd'hui, voilà, t'avais quel compo? T'avais Lewandowski, Dembélé, qui sont toujours là de base. Au milieu de terrain, t'avais Pedri, De Jong, souvent c'est Gabi, souvent c'est Busquets, ou souvent c'est Busquets, Gabi et De Jong qui sautent. La défense, on n'a jamais la même défense. Là, aujourd'hui, tu avais Eric Garcia, tu avais Koundé, tu avais Baldé qui jouait côté gauche de base, qui s'est retrouvé côté droit. Tu avais Jordi Alba qui était là. Franchement, en défense, il n'y a rien, les gars. Hormis Ter Stegen. Ter Stegen, c'est le seul que tu es sûr qu'il sera là en défense, en fait. C'est le seul que tu es sûr que, en gros, en mode, c'est lui qui sera le gardien. Parce qu'en fait, au Barça, la charnière centrale, franchement, j'aimerais bien voir l'image où on voit toutes les charnières du Barça durant le début de saison. Parce que les gars, franchement, on n'a pas une défense stable. Vraiment pas une défense stable. Au niveau de l'attaque, on se disait, ça y est, ça allait être le trio Rafinha, Dembélé, Lewandowski. Rafinha, pas du tout convaincant. Dembélé, convaincant, mais dans les gros matchs, voilà, ça dépend. Ça dépend. Il peut montrer des choses dans les gros matchs, mais il va pas être décisif. Lewandowski, lui, tu es sûr qu'à tout moment, tu peux compter sur lui. Mais dans les gros matchs, je ne comprends pas. Là, face à l'Inter, au match retour, il nous a sauvés. Mais voilà, face au Bayern et tout ça, bon, après, Lewandowski, il est attaquant de pointe. Avant que le ballon arrive à Lewandowski, il faudrait que quand même les milieux de terrain et tout ça, ils fassent le taf, au fait. Et aujourd'hui, Xavi, il a fait des changements en seconde période lorsqu'il y avait 0-0. L'entrée de Ferran Torres, l'entrée de Rafinha. Franchement, t'avais rien, mon gars. T'avais rien. Pour moi, je pensais que le match, on allait faire match nul aujourd'hui, mon gars. Pour moi, c'était match nul. Pour moi, là, je me suis dit, là, c'est bon, le Barça, les joueurs, ils sont déjà à la fin de la saison. Ils ont plus, franchement, ils ont plus le moral. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter, mais ils ont plus la tête à jouer des matchs. On a poussé, on a poussé.
Rafinha qui arrive à trouver Lewandowski. Lewandowski qui permet au Barça de remporter ce match, les gars. L'année dernière, lorsque on avait ce type de match-là, c'était compliqué pour le Barça. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont regardé les matchs du Barça, il y avait Luc de Jong qui est parti au PSV Eindhoven. L'année dernière, Luc de Jong, les gars, ce type de match-là, le mec, il nous a fait remporter pas mal l'année dernière. Et cette année, on a Lewandowski. Lewandowski, c'est le mec qui sera là en début de match, qui sera là au milieu du match, qui sera là en fin de match. Et mon gars, aujourd'hui, Lewandowski, il s'est fait chier sur le terrain. T'avais Ansu Fati, Perso, Dembélé, qui essayait des choses comme d'hab, en fait, Dembélé. Dembélé, en fait, c'est soit il est bon, c'est soit il n'est pas bon, en fait. Face à Bilbao, il a été bon. Aujourd'hui, il a été remplacé. Moi, je ne l'ai pas vraiment trouvé bon, Dembélé. C'est vrai que, vu comment il touche la balle, il a l'air d'être, il est technique. Donc, du coup, tu as l'impression qu'il va toujours faire des bails dangereux. Mais je pense que c'est sa manière d'être, sa manière de jouer. Donc, Dembélé, aujourd'hui, même si, voilà, il a essayé de faire des dribbles et tout comme d'hab, bon, je ne l'ai pas trouvé super bon offensivement. Ansu Fati, je ne comprends pas le mec. C'est vrai qu'il a eu des blessures et tout ça, nanana. Je pense qu'il y a un truc qui manque à Ansu Fati. Il veut tellement prouver qu'il, par moment, offensivement, il oublie ses partenaires. Dans ce match, Lewandowski, ça le rendait ouf, en fait. Parce que le mec, il jouait pas en passe. Ansu Fati, dès qu'il est devant la cage, le mec, il va aller tout seul. Il veut, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut faire. Joue collectif, mec. C'est vrai que tu as le numéro 10, mais je pense même le numéro 10, il faut changer. Il faut donner à Lewandowski. Parce que le numéro 10 au Barça, c'est le mec qui porte l'équipe. Moi, je pense que le numéro 10, les gars, il faut enlever le numéro 9 à Lewandowski et lui mettre le numéro 10. Parce que le mec, il fait tout. Il fait tout. Offensivement, si Lewandowski n'est pas là, il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, Ferran Torres, il rentre. On dirait qu'il n'a pas envie de jouer. Ansu Fati, Perso, Rafinha, je sais pas en fait. Certes, aujourd'hui, il trouve la passe pour Lewandowski, mais dans les autres matchs, franchement, les gars, Ansu Fati, Rafinha, Dembélé et Ferran Torres, pour moi, franchement, les quatre joueurs-là, ils commencent à être au même niveau, en fait. Au début, on disait que Ferran Torres n'était pas super bon et tout ça, nanana, mais je pense que les autres joueurs, Dembélé, ils commencent un peu à baisser. Ansu Fati, bon, bref. Les gars, on a affronté le 10e de la Liga. Valence, 10e de la Liga. On a galéré comme des oufs aujourd'hui, frère. Moi, je pense que les amis Xavi, je me suis dit, ouais, même si on ne joue plus la Champions League, ça ne sert à rien de changer le coach parce que, voilà, de toute façon, on a déjà, on va dire, niqué, on va dire, en majeure partie de notre saison parce que, voilà, avec le mercato qu'on a fait, c'était, on va dire, d'aller loin en Champions League, soit les mercredis ou les mardis soirs, de jouer des big matchs. Moi, je pense que les gars, quand même, il faut quand même changer Xavi, là. Parce que, après la Coupe du Monde, il faut emmener un nouveau coach au Barça. Parce que Xavi, en fait, il me fait toujours la même chose. Toujours Gabi. En plus, Gabi, il est trop impoli. Il parle trop sur le terrain, les frères. Tout le temps la même chose. Eric Garcia, tout le temps En fait, je comprends pas. Je comprends pas, Xavi. Je comprends pas. L'année dernière, les frères, je le comprenais de ouf. Mais cette année, les frères, je le comprends pas. Franchement, les gars, Xavi, je le comprends pas. Je comprends pas, les gars. Mais en tout cas, le plus important, on s'impose. Jules Koundé, qui a très bien joué aujourd'hui, les gars, mais qui s'est blessé. J'espère que c'est pas grave. Et j'espère qu'aussi pour l'équipe de France, il sera là pour la Coupe du Monde. Pour le Barça, vu que là, la Coupe du Monde, elle commence dans 3 semaines. Je pense que, bon, la saison, ils vont la stopper là dans pas longtemps. Après, bon, pour le Barça, ça sera pas trop grave. J'espère aussi que ce sera pas une blessure qui sera super grave. Parce que, comme ça, au moins, même si Jules Koundé, il rate la Coupe du Monde, on espère qu'après la Coupe du Monde, il sera de retour avec le Barça. Mais en tout cas, dans l'idéal, j'espère que le mec, c'est pas trop grave et qu'il sera présent pour la Coupe du Monde. Parce que là, aujourd'hui, mon gars en défense, Jules Koundé, franchement, c'était lui qui était là. Hein. T'avais Marcos Alonso qui a remplacé Eric Garcia. Mais bon, voilà. Hein. Baldé qui a essayé de bonnes choses. Déjà, il a fait un super match à ce Bayern. Aujourd'hui, voilà. Mais voilà. Après, il s'est fait manger sur le but de Valence. Mais heureusement, il y a hors-jeu, les amis. Mais en tout cas, ce match était un peu ennuyant, les amis. Ce match était un peu ennuyant. On va dire, après le but refusé, de Valence par la VAR, ça, on va dire, un peu emmené une petite étincelle dans le match.
Après ça, les deux équipes ont commencé un peu à, voilà, à sentir que la fin du match approche. Ils ont commencé à essayer des choses offensivement, à balancer des ballons devant, à jouer plus direct et d'aller chercher le but de la victoire. Et le Barça, on s'impose, les gars, dans les temps additionnels. Hein. Lewandowski, toujours Lewandowski, les amis. Monsieur les gars, le Barça, ça va être compliqué parce qu'on n'a rien montré aujourd'hui, les amis. On a gagné 1-0, mais on n'a rien montré, que ce soit Pedri, De Jong, Busquets, le milieu de terrain. Pedri, moi je trouve qu'il a trop, je sais pas. Le mec, on oublie qu'il est jeune. Et je pense qu'au fait, il se met trop la pression. Je pense que les gars, Pedri, il se met trop la pression. Je sais pas, mais c'est mon ressenti. Il se met trop la pression et dans les gros matchs, ça se voit. Aujourd'hui encore, le milieu de terrain n'arrivait pas vraiment à trouver Lewandowski. C'était compliqué, les gars. Lewandowski, franchement, il mérite mieux, les gars. Il mérite mieux. Heureusement qu'on l'a. Et moi, je vais le manger, les gars. Sur ce, prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre famille. Ne pas les rester toujours positifs, les gars, ensemble. Allez, peace.